Cohen, bonjour. Bonjour à tous. Je suis toujours Denis de ADBO et on va vous présenter aujourd'hui à nouveau PCH. C'est notre deuxième live training où en fait, on va présenter la fonctionnalité. Comment, avec un modèle SketchUp avec des composants, je vais PCH compter tous les composants et en faire automatiquement un devis. Donc, c'est ce que Florian va vous présenter. Donc, un tout petit rappel sur l'outil PCH. Donc, PCH, c'est un outil qui a pour vocation d'aider tous les gens qui font des devis. En fait, on est vachement habitué au commerce web et en fait, on s'est aperçu que quand on fait des devis, il y a plein d'outils qu'on n'a pas, plein d'automatismes, d'automatisation, on n'a pas de signature électronique, on n'a pas de comptage automatique du prix. Et c'est pour ça que PCH existe, c'est suite à 10 ans de travail dans l'univers SketchUp. Florian, je te laisse montrer la solution pendant 15 minutes. Ensuite, on fera maximum 15 minutes de questions-réponses. Et puis, voilà, c'est parti. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez passer par le chat. Et dans un second temps, de toute façon, vu qu'on n'est pas très nombreux, on pourra directement tous brancher nos caméras si on le souhaite et nos micros si on le souhaite. Oui, je pense que ce sera plus simple d'interagir comme ça. Du coup, je quitte les yeux la conversation. Je vais me focaliser sur ce qui se passe, sur la présentation. Bonjour et bienvenue du coup au dernier. Je suis Florian de PCH et avec moi, on va voir, comme Denis l'a introduit, la fonction remontée et chiffrage automatique depuis aujourd'hui SketchUp. Ce qu'il faut savoir, c'est que PCH, pour le moment, les prolongements sont sur SketchUp et on travaille sur d'autres logiciels de modélisation 3D. Donc toujours, je pense que tu dois les reconnaître, Denis, c'est un petit rappel, c'est les nouveaux locaux d'ADBO et de PCH qu'on va avoir à partir de janvier, je crois, si je ne m'abuse. Tout à fait, ça va être nos futurs bureaux. Côté voilà. modélisé pendant un tuto d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Je t'ai piqué un petit peu l'idée, histoire d'avoir quelque chose de vraiment représentatif et surtout de savoir combien est-ce que ça va te coûter de nous offrir des super bureaux. Donc, ici, je suis bien évidemment sur SketchUp. J'ai installé en haut, ici, je le sélectionne pour vous le montrer, mon prolongement, mon plugin PCH qui me permet de me connecter à distance à PCH et l'ouvrir directement depuis SketchUp. Là, il va m'ouvrir une page de PCH. En l'occurrence, vu que j'ai déjà créé et j'ai un peu triché, j'ai déjà importé le projet, il a reconnu le projet sur lequel je travaillais, donc il m'a ouvert la page du projet en question. Maintenant, si je refais l'opération depuis le début, depuis le départ, j'atterris sur cette page-là qui est la synthèse de tous mes projets en cours. Je vais pouvoir retrouver l'intégralité des projets sur lesquels j'ai travaillé précédemment. Pour aujourd'hui, pour la démo, je vous ai montré, je vous avais parlé dans le dernier live training, je vais faire un rapide retour sur les projets. Les projets, j'ai configuré plusieurs templates de projets. Aujourd'hui, j'en ai créé un spécialement pour la démonstration du second live training. Donc, je vais aller le chercher, je vais rentrer dedans et ici, il me donne les informations à suivre, la marche à suivre. Donc, je descends, je retrouve toujours mon petit bouton d'import depuis SketchUp. Et là, je clique dessus. Donc, vous ne voyez pas à l'écran. Pour vous, la souris reste toujours intacte. Mais sur mon écran, j'ai un sablier. Je confirme, on voit toujours le petit doigt qui clique, on ne voit pas le sablier. Ça, je pense que c'est dû à Google Meet qui ne partage pas forcément le sablier. Moi, chez moi, ça mouline. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, PCH va aller lire l'intégralité de mon projet SketchUp, de mon fichier, les composants, les textures, le nombre, la surface, etc. Et il va aller chercher dans PCH s'il y a une concordance dans les noms, dans les unités. Si les composants, les groupes, les produits existent à la fois dans mon SketchUp, dans mon projet SketchUp et dans PCH, il va réussir à les reconnaître et à les gérer automatiquement. Quand je dis gérer automatiquement, il va les remonter et il va me les inclure dans le tableau qui va apparaître juste devant vous. Ça y est. Là, normalement, il va rafraîchir la page. Il devrait faire ça d'une seconde à l'autre. C'est un peu bizarre parce que chez nous, il ne se passe rien, mais voilà. Là normalement, ouais, ok. Donc, il y avait un petit temps. Je pense que tu as un petit décalage. Ouais. Un petit temps de latence. Donc là, voilà, il a rechargé. Et effectivement, on voit que
il a réussi à récupérer les composants qui étaient dans mon projet derrière. Là, on va reconnaître les fenêtres. Donc, je ne sais pas, petit format, grand format, il doit y avoir une différence entre les fenêtres. Très certainement qu'il y a des fenêtres qui sont un peu Ouais, plus… donc juste je peux. Donc PCH va compter les composants dans SketchUp à partir du nom du composant. Donc si Florian, tu vas dans SketchUp et que tu fais un clic droit sur une fenêtre, Ouais. info sur l'entité, Hop, info sur l'entité. non, sur une fenêtre. Sur une fenêtre, pardon, excuse-moi. Ça, Info sur ça c'est un l'entité. mur. Et là, si tu élargis un peu la fenêtre, tu vas voir le nom de la définition. C'est fenêtre Voilà. 175, voilà. Donc, dès comme ça, il y en a plusieurs. Et les deux différentes, vu que c'est moi qui ai fait les plans, je les connais, c'est celles qui sont tout à gauche. Elles sont un peu C'est plus larges. celle-là. Ouais, Ouais, voilà. c'est bien ce que je me disais, elles me paraissent un peu plus larges. Donc, si tu cliques dessus, là, si tu cliques dessus, tu vas voir. Donc là, j'avais Voilà. les 175 et là, j'ai des normales. Ouais, voilà, exactement. Pareil Ouais. pour tous les éléments. Donc quand je retourne dans PCH, c'est bon, c'est bien ce qui s'est passé. Il m'a pris les 175, j'en ai bien 10, et les fenêtres normales, j'en ai bien 2. Ensuite, j'ai effectivement toute la partie sanitaire, les murs, parois vitrées, il m'en a compté 3, donc ça doit être des parois bien spécifiques. Les faux plafonds, je les ai pas affichés. Il me les a quand même pris en compte parce que je lui ai demandé de me prendre tout ce qui était éléments cachés. Mais là, pour que je puisse vous générer l'aperçu du modèle 3D et que ça soit représentatif, je ne l'ai pas affiché. Si je clique dessus d'ailleurs, petit rappel sur le premier live training, en cliquant dessus, il m'a généré une URL shortée de mon projet SketchUp. Je vais vous le mettre dans la chatbox si vous voulez ouvrir le projet, les nouveaux bureaux d'ADBO depuis chez vous, depuis n'importe quel navigateur d'ailleurs. Donc quand je retourne dans le prolongement PCH depuis SketchUp, ici on voit qu'il m'a calculé automatiquement le montant total en prenant en compte mes différentes unités, mes différentes valeurs. Les murs, il ne m'a pas compté des composants unitaires, il m'a compté une superficie, tout comme la moquette insonorisée du studio vidéo. Alors, c'est des mètres linéaires. Je pense que ce n'est pas des superficies, c'est plutôt une longueur. C'est du mètre linéaire, ouais, effectivement. ML, Effectivement, c'est du mètre linéaire. Ouais. Il me les a comptés en mètre linéaire, la moquette, là. Quand je vais cliquer sur… Ouais. Là, c'est toute ta faute. Parce que tu as dû mettre que les prix du sol devaient être C'est ça. en mètre linéaire au lieu de les mettre en mètre carré. Mais si. Mais on va le modifier après. Ouais, ok, super. On va le modifier après, comme ça en même temps, je vais montrer comment le modifier. En 2 clics, ce sera très simple de pouvoir justement. Ce sera une très bonne démonstration. Donc quand je clique sur générer le QR code, ici c'est le nom du fichier que j'ai renommé ainsi. Il va me générer un fichier PDF selon le template que j'ai prédéfini tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici à droite, je vais pouvoir visualiser. Donc c'est un peu long à charger parce qu'il est assez lourd. Il est assez complet. Il reprend l'intégralité des fonctionnalités de PCH, mais je vais descendre juste à l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire la dernière page. Notre offre. Donc ici, il m'a bien généré le QR code comme on avait vu dans le premier live training et il m'a automatiquement créé mon devis. En 2 clics, j'ai importé mon projet SketchUp dans PCH, donc je me suis fait une sauvegarde, j'ai un 3D Viewer, un QR code, et en même temps, j'ai créé mon devis tout automatisé, parce que au préalable, j'ai renseigné, comme on a vu, des prix, des désignations, des descriptions et des codes articles. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Florian, merci pour cette présentation. Merci à tous les 4 merci à tout le monde, de votre intérêt, de vos questions. Lucas va vous faire parvenir un email avec une démo personnalisée si vous voulez. Je pensais à vous, Philippe. Ce qu'on fera, c'est qu'on va regarder si on peut montrer ce qu'a fait l'entreprise BCE. Ils sont hyper contents, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis, donc ça devrait le faire. Même si ça ne se fait pas tout de suite, au moins vous aurez ça dans le coin de la tête. Et puis voilà, on va faire un prochain webinaire. Normalement, on ne l'a pas prévu dans 2 semaines, mais plutôt dans 4, parce qu'on est en train de sortir une fonctionnalité de signature électronique. Donc, une fois que le devis est fait, on appuie sur le bouton et ça permettra d'envoyer, si on le souhaite, le devis pour signature électronique. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, vous abonner sur notre page LinkedIn.
Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci.